Bonjour à tous, alors aujourd'hui la vidéo va consister à parler de la nuit noire de l'âme. Dans le parcours FJ, ou pas, parce que finalement on peut aussi ne pas être FJ et faire une nuit noire de l'âme. Alors, en deux mots, parce qu'il n'y a pas forcément besoin de faire une grande vidéo pour expliquer qu'est-ce que la nuit noire de l'âme, hein. Une phrase peut suffire. La nuit noire de l'âme en fait est une sorte de grande dépression. Mais attention, ça n'est pas une dépression normale, ça n'est pas une dépression mentale. Suite à un événement, on va faire une dépression, on va tomber bas, mais ça va s'arrêter là, on va pas être bien, et puis c'est finalement, on va dire que c'est quoi le mot de la guérison? Plutôt le temps. Le temps va faire. Même si je suis d'accord que la dépression peut faire évoluer aussi, hein, on est d'accord. Maintenant, la nuit noire de l'âme, c'est une grande dépression, je dirais même x3, et qui va en fait nous permettre, admettons on est dans une situation matérielle absolue, admettons je suis le PDG de Carrefour, voilà, j'ai une situation financière qui est pas mal, qui est vraiment très bien, et il va m'arriver une nuit noire de l'âme. Et bien suite à cette nuit noire de l'âme, je vais avoir quelque chose en moi qui va s'éveiller, et ce qui fait qu'à la fin en fait on ne voit plus la vie de la même manière. C'est ça la nuit noire de l'âme, à la différence de la dépression. La nuit noire de l'âme est là pour éveiller une personne qui n'est peut-être pas sur son chemin à l'instant T. Alors pour moi, il y en a certains qui vont dire la nuit noire nous tombe comme ça dessus. Moi, je suis pas tellement d'accord avec ça. Moi, je suis plutôt un adepte de dire que la nuit noire est décidée avant l'incarnation. Ça, c'est ma propre pensée personnelle. C'est mon avis à moi, hein, en tout cas, qu'elle est décidée avant l'incarnation, parce que c'est quand même pour moi un tournant important dans une vie. Donc voilà, pour moi une nuit noire de l'âme nous éveille en fait. Voilà, sinon c'est pas une nuit noire, c'est pas possible. Sinon c'est pas possible. Alors moi, à titre personnel, j'ai fait une nuit noire de l'âme suite à la rencontre de ma FJ. D'ailleurs, on va en parler juste après. Mais tout allait bien dans l'ensemble. J'étais allé justement, j'étais parti de ma région pour aller travailler, tout ça. Et puis j'ai rencontré ma FJ. Puis ça a duré quelques temps. Et au moment de l'éloignement de la séparation, j'ai commencé à rentrer en nuit noire. Et donc là, la nuit noire m'a complètement déboussolé. J'étais complètement solo chez moi. Limite, je me tapais la tête contre les murs. Je me posais des questions sur toute ma vie, et si j'étais à ma place, vous voyez, vous avez tout ce type de questionnement qui arrive. Vous commencez à réaliser que vous voyez les signes de l'univers, chose qu'il n'y a pas dans une dépression normale. Voilà, la nuit noire va nous éveiller aux signes de l'au-delà, voire même, pour certains, c'est fulgurant, des dons qui vont arriver derrière. Quand je dis des dons, c'est pour qu'on comprenne, hein, c'est toujours pareil, puisque les dons, on les a tous. En réalité, c'est à nous de les éveiller. Mais il y a toujours éveil de capacités extrasensorielles chez certaines personnes. C'est pas le cas de toutes. Mais en tout cas, il y a éveil sur la réalité. Voilà, il y a le voile qui s'enlève suite à la nuit noire de l'âme. Donc la nuit noire de l'âme chez une flamme jumelle. Chez la flamme jumelle, je dirais qu'en grande majorité, le premier à faire sa nuit noire, c'est la polarité yang, soit le chaser. On va faire une rencontre exceptionnelle qui est la flamme jumelle, on va commencer à s'entendre, on va commencer à sentir qu'il y a ce lien mais extraordinaire. Et puis au moment de la séparation, même voire de l'éloignement, on va commencer à rentrer en nuit noire en tant que chaser. Et c'est là justement où ça va capoter, hein, la relation. Puisque le chaser va vouloir vraiment, on va littéralement péter les plombs. Souvent, ça s'est passé comme ça. La seule différence, c'est que chez les flammes jumelles qui ont fait leur nuit noire, par exemple le chaser, qui a fait sa nuit noire avant la rencontre de la flamme jumelle. Ça veut dire que là, c'est différent. Là, ça veut dire que le parcours sera vécu différemment. C'est pour ça que je dis que chez toutes les flammes jumelles, il n'y a pas forcément séparation, même si c'est la grande majorité. Parce que souvent, c'est des âmes qui ont décidé de faire une mission commune dès qu'ils se rencontrent. À partir du moment où ils se rencontrent, c'est la mission qui débute. Voilà. Et donc, ils ont décidé de ne pas passer par ce type de séparation, mais par contre, de vivre un calvaire, on va dire, en gros, hein, c'est pour... parce qu'il n'y a rien de calvaire dans ce parcours-là, hein. La vie est à prendre et à vivre, tout simplement.
Les calvaires, c'est juste des expériences. Mais ces gens en fait qui ont une mission dès la rencontre et donc qui ne vivent pas la séparation, ont vécu leur nuit noire avant. Sans se connaître, le chaser a commencé sa nuit noire, le runner l'a fait aussi, et il y a rencontre. Donc ce qui fait qu'il y a souvent le travail qui a été fait à plus de 70%, 80%, et il n'y a pas nécessairement... Donc les flammes jumelles continuent à s'éveiller ensemble, sans qu'il y ait forcément de clash entre les égos, puisqu'il y a déjà le travail de fait, en grande partie. Maintenant, chez grand nombre de flammes jumelles, dont moi, souvent c'est après la rencontre, et il y a cette fameuse phase de séparation. Alors elle peut être courte, longue, et souvent elle démarre à partir de la nuit noire démarre à partir de la séparation. Donc on commence à croire que en fait on a tout simplement à ce moment-là, tout simplement envie souvent on se dit souvent je vais mourir, c'est pas possible. Ça va pas être possible autrement, puisqu'on a l'impression que notre corps va exploser. Moi, je ne dormais personnellement plus la nuit. Des fois, je faisais 48 heures d'affilée, j'étais éveillé, et puis tout à coup, je m'endormais parce que c'était tout simplement mon corps qui lâchait. Donc, en fait, il fallait arriver à des états extrêmes pour qu'au final, moi, la nuit noire a duré chez moi, elle a été longue puisqu'elle a duré quand même 1 an et demi. Donc certains chasers vont nous dire que ça a duré 3 mois, et heureusement, tout simplement parce que mon ego était très très fort, et je n'ai pas voulu lâcher en fait, j'ai pas voulu cracher le morceau. Donc ce qui fait que, il faut savoir que dans la nuit noire de l'âme, après la rencontre de sa FJ, il est impératif, mais alors impératif, d'accepter les choses. Parce que tant qu'on n'aura pas accepté que notre ego nous parlera, et tant qu'on aura un ego surdimensionné, la nuit noire sera là. Elle peut durer 3 ans, si vraiment on comprend pas, ça peut durer 3-4 ans, même plus. Tout dépend des gens. Et il faut se dire qu'il n'y a pas le choix. On est obligé, à un moment donné, de lâcher. Et comment sortir de cette nuit noire? C'est tout simplement le jour où on va commencer à faire confiance en la vie, à se dire de toute façon je ne maîtrise absolument rien, donc comme je ne maîtrise rien, je vais tout remettre dans les mains de Dieu, de l'univers, appelons-le comme on veut, et la vie fera que. Et à partir de ce moment-là où j'ai commencé à me dire ça, où j'ai commencé à le penser aussi, pas forcément que le dire, en effet, tout a changé en fait. Du jour au lendemain, tout a changé. J'ai commencé à vivre beaucoup mieux sans ma FJ, et jusqu'au jour où finalement, j'ai commencé à maîtriser le parcours d'après Nuit Noire de l'âme. Ça veut dire la compensation qui a débuté. À aller travailler, à aller voir en profondeur. Et ça aussi, il faut accepter le fait de pouvoir aller voir nos blessures en profondeur, de mettre le doigt dessus. Pourquoi pas de les écrire. Moi, je prenais un cahier, j'ai pris un cahier, j'ai marqué toutes mes blessures, j'ai mis voilà, aujourd'hui il y a eu ça, ça, ça. Qu'est-ce qui est à travailler? Pourquoi j'ai vécu ça? En fait, c'est un peu comme si quand on retournait à l'école, la nuit de l'âme. Voilà, on se questionne et puis on se dit il y a ça à travailler, il y a ça à travailler. Et c'est pas un travail qui est évident. Ça, je ne vous cache pas. Donc le chaser est le premier à tomber en nuit noire de l'âme. Le runner, alors souvent le chaser en nuit noire de l'âme va dire ouais mais mon ou ma runneuse ne veut pas travailler. Alors tant qu'on se dit ça, c'est normal, puisque finalement tant qu'on se le dit, c'est que nous en tant que chaser, on n'est pas dans la maîtrise. On est toujours dans nos blessures. Il y a quelque chose qui s'éveille en nous, qui nous dit ouais c'est pas normal. C'est que finalement non. On doit arriver à un moment donné où finalement notre FJ, on la laisse vivre, où on accepte qu'elle ne soit pas là, et on arrive dans un état où on aime notre flamme jumelle, où on y pense quasiment tous les jours, même tous les jours, mais ça devient plus de l'amour inconditionnel quand on y pense. Ça veut dire que ça nous donne limite de la force pour vivre notre vie, plutôt que un coup de cafard quand on y pense. Tant qu'il y a le coup de cafard, c'est qu'il y a du boulot à faire. Voilà, ça c'est clair et net. Ça, là pour le coup, je crois qu'on est tous d'accord sur ça. Et c'est un truc à passer. Donc c'est simplement
Donc c'est simplement quand le dit Yang Chaser aura fait son travail à plus de 70%, que la nuit noire va commencer de l'autre côté, chez la polarité Yin, Runner. Donc en fait, le Runner va commencer sa nuit noire quand le Chaser va faire « Youhou, je fais ma vie, je suis tranquille ». C'est un peu ça, hein. C'est caricatural, mais c'est un peu ça. Donc voilà. Donc, mais pas avant. Donc le Chaser qui est toujours dans ses blessures et qui est toujours conscient d'être dans la nuit noire, ne dites pas mon runner ou ma runneuse ne bouge pas, parce que c'est normal en fait. Ou alors il peut y avoir des allers-retours, mais c'est toujours ces fameux effets boomerang, là ça va, puis ça va plus, hein. Et puis j'arrive, je fuis. C'est un peu ça quoi, le machin. Alors maintenant, comme je vous avais dit, mon parcours a été quand même chaotique, puisque comme je vous dis, j'avais un ego surdimensionné, et aujourd'hui je peux vous le dire vraiment sans crainte, hein, puisque c'était le cas. Donc il y a toujours du travail à faire, hein, je suis toujours en phase d'éveil, mais il y a quand même, ça n'a plus rien à voir. Voilà, ça n'a plus rien à voir. Puisqu'avant, je vous aurais pas dit, j'ai un ego surdimensionné. À l'époque où j'étais pas bien, pour moi c'était normal, hein, tout ça. Donc, la différence en fait entre la nuit noire de l'âme de la flamme jumelle et la différence de la nuit noire de l'âme de la personne qui n'est pas flamme jumelle, c'est tout simplement que la rencontre de la flamme jumelle est une rencontre spirituelle. C'est une rencontre en fait, notre double d'âme qui va nous éveiller. Voilà. C'est tout simplement ça, alors que la personne qui s'éveille sans flamme jumelle, c'est tout simplement sa propre âme en âme et conscience qui a pris la décision avant l'incarnation d'en faire une. Parce qu'il faut à tout prix s'éveiller dans cette vie, en fait. Alors après, quelles sont les solutions en pleine tempête, pendant la nuit noire de l'âme? C'est très important de voir aussi les solutions, parce qu'il y en a. Et même si je veux vous dire aujourd'hui des solutions, il est vrai que je vous parle en tant que FJ qui a fait sa nuit noire, et je me replonge actuellement là, dans l'état où j'étais. Et même les solutions que je vais vous dire n'étaient pas évidentes à accepter. Ça veut dire qu'il faut vraiment aller au-delà. Parce que parmi les solutions, il y a la reconnexion avec la nature qui est évidente. Mais même à l'époque, pendant ma nuit noire, je n'étais vraiment pas, mais alors vraiment pas, à ce moment-là, apte à même sortir de chez moi. Donc ça demande un travail énorme. Et donc oui, la solution avec la reconnexion à la nature, l'éveil spirituel est importante. Pour moi, la nature est un des piliers principaux, pour vivre plus sereinement sa nuit noire de l'âme. Quand on n'a pas envie, il faut vraiment se forcer. Non pas parce que il faut se donner un coup de pied au cul, non. C'est pas forcément ça. Moi, je dis que la nature est un pilier. Il faut aussi faire ce qu'on aime, surtout écouter son âme et se faire plaisir, se chouchouter, même en pleine nuit noire de l'âme. J'ai le droit. Si admettons, je vais faire par exemple un soin énergétique, parce que ça aussi, c'est très important de faire des soins énergétiques. Alors après, évidemment, si admettons vous n'avez pas cette possibilité, souvent parce que par manque de moyens, eh bien allez dans la nature. Voilà, c'est vraiment un conseil, parce que moi ça m'a, après quand j'ai commencé à reprendre conscience de certaines choses, j'étais pas bien, et c'est la nature qui m'a vraiment fait sortir de là, quoi. Et je me suis dit que finalement, si je l'avais fait avant, peut-être que ça aurait pas duré 1 an et demi, vous voyez. Donc voilà, c'est très très important, la reconnexion avec la nature. Allez méditer, allez enlacer les arbres, c'est très important, les arbres. Regardez, je vous parlais de soins énergétiques. Si vous pouvez, faites-le. Mais aussi, vous allez enlacer un arbre, c'est un soin énergétique, rien que ça. Parce que l'arbre, vous lui faites toutes les demandes que vous pouvez. Vous pouvez lui dire de vous remettre sur pied, vous pouvez lui dire de vous apporter de l'énergie dans ces moments difficiles. L'arbre, il est là vraiment, hein, c'est vraiment la connexion entre l'enracinement, l'arbre, et le ciel. Donc c'est vraiment important. Faites appel aux archanges, Michael, Raphaël, dites-leur de vous aider. Hein, la protection, c'est l'archange Michael, en tant que flamme jumelle, c'est très important. J'avais fait une vidéo sur les archanges, justement. Mais aussi, et c'est très 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 important, rapprochez-vous de FJ.
rapprochez-vous de flammes jumelles. Franchement, c'est important parce que on peut tous faire cette bêtise de vouloir se renfermer, mais c'est pas ça du tout la solution. La solution, elle est vraiment de parler vraiment de ce parcours avec d'autres personnes qui pourraient nous comprendre en fait. Et malheureusement, on peut pas le dire à tout le monde. Parce que comme vous savez, finalement, le parcours de FJ n'est pas quelque chose non plus qui court les rues. Donc finalement, la majorité des gens ne sont pas dans ce parcours. Et donc c'est vrai que si on explique ça à des membres de notre famille, des amis, ils vont nous dire quoi? Ils vont nous dire que oh là là, mais arrête, quitte cette personne, c'est des pervers narcissiques, ça t'apporte rien dans ta vie, tu vas finir par par mal finir, voilà, tout simplement. Bon, enfin, tout ce qui finalement nous attire vers le bas, puisque dans ce genre de parcours, si on est vraiment dans cette relation-là, il n'y a pas pire que d'entendre ça, puisqu'en fait, c'est pas la solution. On est d'accord. Donc en fin de vidéo, je parlerai d'une initiative que je vais lancer à titre personnel. Après, chacun fait comme il veut. Mais je parlerai plutôt en fin de vidéo, pour pas que me disperser en fait, sur le rapprochement de personnes. FJ. Donc allez voir, vraiment vous rapprocher de personnes et quitte à faire des groupes ensemble, il n'y a pas de souci. Allez faire des groupes avec des personnes qui vous comprennent. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux qui nous servent vraiment à ça. Des fois, les réseaux sociaux, c'est pas forcément positif sur certaines choses, mais sur ça, franchement, n'hésitez pas à utiliser cet outil pour aller faire des rencontres entre flammes jumelles. Et d'ailleurs, ce que je vais parler en fin de vidéo, ça va parler de ça, en fait. Dans ce parcours, qu'est-ce qui pourrait, en plus de ça, vous aider pendant la nuit noire de l'âme? Pendant la nuit noire de l'âme, tout simplement, ça je l'ai découvert après ma nuit noire, mais je me suis dit, si j'avais eu ça pendant ma nuit noire, finalement, peut-être que ça m'aurait servi. Alors, c'est quoi? C'est tout simplement les livres de Lise Bourbeau. Donc, dans l'ordre, à lire en premier, il y en a 2. C'est les 5 blessures les 5 blessures de l'âme qui nous empêchent d'être soi-même. Premier livre à lire, car toutes les blessures, Lise Bourbeau les passe vraiment, alors elle passe tout, mais alors tout, vraiment, tout est en profondeur. Elle les explique toutes une par une. Elle explique même les morphologies qui sont dues à ces blessures. Et en fait, c'est quoi le parcours de FJ? C'est la guérison de nos blessures. Si on a ces outils-là en début, ou on va dire pendant le parcours, pendant la nuit noire, je pense que ça peut vraiment aider. Enfin, ça c'est mon avis personnel. Donc, le premier livre à lire, c'est les 5 blessures de l'âme qui nous empêchent d'être soi-même, suivi après d'avoir lu celui-là, La guérison des 5 blessures. C'est un autre livre qui s'appelle La guérison des 5 blessures de Lise Bourbeau. Il est magnifique, en plus, je crois qu'il est à 15 ou 17 €. Et il est en fait d'apparence, il est couverture rouge, rouge orangé. Et dedans, les écritures sont bleutées, c'est magnifique, franchement. Et franchement, la guérison des 5 blessures. Donc vous avez le premier livre qui vous parle de qu'est-ce que sont les blessures, qu'est-ce qu'elles vont déclencher chez nous, une par une, puis suivi du livre de la guérison qui nous explique, qui nous donne les clés de guérir ces blessures-là. Mais évidemment, il faut les 2 livres, parce qu'il faut savoir de quelles blessures on parle pour les guérir. Donc, je pense que ce duo de livres est une des clés, et rien que pour ça, je pense que le ciel peut bénir Lise Bourbeau, qui a fait un travail énorme sur vraiment les blessures de l'âme, quoi. Donc voilà, pour moi, ces livres-là sont une panacée. Et je ne peux pas vous dire que ça m'a servi à moi à titre personnel, puisque je n'en avais pas conscience. Je ne les connaissais pas avant, en fait. Moi, pendant ma nuit noire, je ne suis pas passé par ces livres. Et je me suis dit que finalement, j'ai eu ce ressenti qui me dit, ça m'aurait énormément servi. Moi, je sais que si je ne l'ai pas vécu, c'est que je ne devais pas. Je devais passer autrement. Mais je ressentais le besoin de vous annoncer ces livres-là dans cette vidéo, parce que ça peut vraiment vous servir si vous êtes dans cette situation actuellement. Après, qu'est-ce que vous pouvez aussi faire pendant la nuit noire de l'âme? Ça va appuyer un petit peu
en plus de la reconnexion à la nature, en plus des soins énergétiques, en plus du rapprochement avec d'autres FJ. Il y a aussi le côté, pendant la nuit noire, comme je vous disais, finalement le rapprochement c'est d'être entouré avec les personnes qui nous comprennent, qui soient flammes jumelles dans un premier temps, mais aussi d'autres personnes parce que vous avez aussi un éveil à la vie spirituelle, à l'éveil dans l'ensemble. Souvent vous allez aussi voir derrière le voile de ce qui se passe dans le monde, donc ça on va dire là ça en rentrerait plus dans la entre guillemets de la géopolitique. Mais ça j'en parlerai pas dans cette vidéo, j'en ferai une autre plutôt, je ferai une autre analyse dans une autre vidéo qui explique vraiment réellement qu'est-ce que le monde actuel, qui dirige, et ça en fait souvent on en a pas, moi j'en avais pas conscience avant et ça arrivait avec l'éveil, tout est arrivé en même temps et c'est vrai qu'il faut tout gérer là. Et pendant la nuit noire on a envie de finalement de rien faire, mais en fait c'est plutôt, je pense qu'il y a un cocktail à faire entre cette reconnexion nature, faire les choses qui nous plaisent, voir le monde, enfin les gens qui nous conviennent surtout. Pourquoi pas se procurer les livres de Lise Bourbeau ou d'autres personnes, là je dis Lise Bourbeau parce que pour moi c'est une référence, mais c'est vrai que ça peut. Et en fait, une fois qu'on fait ce travail acharné, c'est la prise de conscience de toute façon. Il y a un peu aussi, on va dire finalement, un petit peu le temps qui fait aussi, un peu. Le temps, je dirais plus, ça fait dans la dépression, mais pas dans la... Parce que si on se dit, il y a le temps qui fera, ça veut dire qu'on fait rien, on travaille pas sur nous. Et je suis pas d'accord, parce que pour moi, la nuit noire, c'est vraiment quand on s'en sort, c'est le fruit finalement du travail sur soi. Sinon, il y a pas d'autre chose de possible en fait à ça. Seul le travail sur soi fait que on se sortira de la nuit noire. Moi, je ne suis pas d'accord à dire c'est le temps qui fera que. Alors oui, peut-être que en plus du travail sur soi, le temps va faire que finalement, on aura grandi spirituellement. Mais si on se dit je laisse faire le temps, je pense qu'on pourra rester en nuit noire pas mal de temps, quoi, justement. Un autre outil, je dirais la désinfection énergétique. Palo Santo ou sauge. Vous passez ça dans votre maison. Vous purifiez les lieux, mais surtout, vous purifiez vous. Vous passez le Palo Santo ou la sauge autour de vous, autour de votre aura. Vous passez de vos pieds jusqu'à votre tête, ventre comme sur le dos, derrière le dos vous passez. Il faut que vous soyez vraiment enfumé en gros. Ça vous décharge de toutes les énergies négatives. Et évidemment, après avoir passé le palo ou la sauge, surtout finissez par demander à la sauge ou à la purification du Palo Santo, de demander, quand vous purifiez, mais aussi à la fin, que vous soyez rechargé d'énergie négative, et rechargé d'énergie positive. Donc sur ça, moi je fais appel à l'archange Michael. Voilà, donc ça aussi, la désinfection énergétique via la sauge corporelle comme de l'habitation est vraiment un miracle, puisque moi je le ressentais qu'il y avait comme si qu'il y avait un relâchement en fait à l'intérieur de moi. Alors je dis pas que j'étais toujours en nuit noire de l'âme, mais ça m'aidait. Voilà, personnellement ça m'aidait. Donc voilà, en fait, la nuit noire, je dis pas que vous allez péter la forme si d'un coup, même c'est vrai que pendant une nuit noire, il faut intégrer il faut les intégrer, toutes ces nouvelles données là qui nous arrivent. Et c'est vrai que pour le coup, ça prend du temps. Donc c'est vrai que même si on va, par exemple, aller en nature, ça va nous faire du bien. Et puis le soir, on va repenser à notre FJ. On est d'accord. Mais en fait, il faut que ça soit un rythme de vie régulier qui soit mis dans notre vie. Il suffit pas d'aller dans la nature une fois tous les 36 du mois. Vous voyez, il faut qu'on arrive à trouver un équilibre. Et c'est ça le plus important. Alors maintenant, je vais vous parler. Donc ça, voilà. Donc la nuit noire de l'âme, c'est un processus. La nuit noire de l'âme est un processus dans notre vie, à un instant T, parce qu'elle nous tombe comme ça, la nuit noire de l'âme nous tombe d'un coup. Soit elle va arriver progressivement, mais elle va arriver. De toute façon, alors je dis pas que chez toutes les personnes elle va arriver, c'est faux. Mais chez les personnes qui l'auront décidé, avant l'incarnation, ça arrivera. Et donc elle est là pour nous éveiller. Et donc, qui dit nuit noire de l'âme, et dites-vous ça surtout,
ça dit qu'à un moment donné, vous allez sortir de la nuit noire, parce que vous l'avez décidé. Alors, la personne qui se dit « je suis en nuit noire et je vais jamais m'en sortir », c'est faux. Même si vous avez l'intention, enfin actuellement, là, maintenant, vous avez cette pensée qui vous dit « je m'en sortirai jamais », mais votre âme, elle a décidé que ça allait le faire. C'est ça qu'il faut se dire. Si vous le vivez, c'est que vous êtes capable de le vivre. Et dites-vous qu'après la nuit noire, il y a toujours la sortie du tunnel. Dites-vous qu'après cette nuit noire, on arrive à une sorte de complétude. On arrive à voir la vie différemment. Donc ça, c'est ça le truc. C'est qu'il suffit pas de se dire je suis en nuit noire, c'est fini, ma vie est foutue. C'est faux. Surtout en plus quand on est en séparation avec sa FJ. Quand c'est une nuit noire qui est liée à la rencontre flamme jumelle. Mais c'est faux de se dire qu'on ne s'en sortira pas. Parce que moi, je me le suis dit, je me suis même vu partir, je vous le dis franchement, à un moment donné, dans cette nuit noire, et je suis toujours là. D'ailleurs, je peux vous en parler toujours sur une vidéo. Et ça va très bien. Donc aujourd'hui, ça va très bien. Alors je dis pas, peut-être qu'après, évidemment, on n'est plus en nuit noire, mais on arrive toujours à... On a toujours des épreuves, parce que la vie va toujours nous tester pour voir si on a bien travaillé, pour voir si on a, comparé à un moment donné, on a évolué. On aura toujours des tests. Mais ce sera plus pareil, on sera beaucoup plus en complétude. Moi, je ressens beaucoup plus, par exemple, l'amour inconditionnel. Avant, j'étais vraiment que dans l'amour passionnel, l'amour sélectif. Maintenant, je peux vous dire que je sais ce que c'est que l'amour de mon prochain. Alors, je vous dis pas, il y a toujours des crises d'ego, il y a toujours des périodes où je peux malheureusement être dans le jugement. Ça, oui. Mais j'arrive à ressentir ce ressenti d'amour inconditionnel. Ça veut dire que j'arrive à voir à une personne que je connais pas, une personne qui a besoin d'aide, j'arrive à ressentir ça, cet amour-là. Donc voilà, et quand je dis je, c'est pas à titre égotique, c'est que le jeu en tant que flamme jumelle, je sais que c'est le jeu d'autres personnes. Et donc, mon jeu, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le vivent. Donc en fait, je parle pour moi, mais aussi pour les autres qui vivent cette expérience-là et qui finalement se disent « Ah oui, j'ai vécu finalement une nuit noire de l'âme, mais pour être aujourd'hui dans un état qui est magnifique finalement, dans un état de compréhension, dans un état où finalement rien que la nature peut m'émerveiller sans avoir besoin d'aller forcément au cinéma ou forcément aller me remplir les poches d'habits, où j'ai besoin, voilà, j'ai pas besoin de forcément de matériel énorme dans ma vie, parce que je peux vous dire que finalement, je me rends compte qu'il y a des mois même où je me dis il n'y a que la sortie en nature qui peut m'apporter de la complétude en fait. Le reste, c'est illusoire. Donc ça, c'est très important à savoir. Puisque personnellement, si je vous dis ça, c'est parce que je ne le savais pas à l'époque et j'ai perdu, pour moi, un temps précieux. Mais quand je dis perdu, ça n'est pas jamais perdu puisque ça a été voulu par ma propre, par mon âme en fait. Je devais vivre ça pendant 1 an et demi, entre guillemets un calvaire qui m'a éveillé et donc pour en arriver là aujourd'hui. C'était dire qu'à quel point mon ego était puissant. Mais bon, alors maintenant je vais vous parler de l'initiative que je veux lancer sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux. Alors si vous avez d'autres réseaux sociaux à me proposer, n'hésitez pas, parce que là je parle de Facebook, puisque c'est la plateforme qui est la plus accessible. Même si pour certaines choses, moi je sais que j'ai VK, j'ai Facebook, j'ai plein de réseaux sociaux, parce que malheureusement on est censuré sur certains sujets. Mais bon, en tout cas, pour les flammes jumelles, Facebook fait l'affaire. J'ai une initiative que j'ai à vous proposer de rapprochement de flammes jumelles. Alors vous pouvez venir même si vous n'êtes pas en pleine nuit noire. C'est par exemple, je vais créer un groupe où on va par exemple tous dire, admettons, je suis du 69, je suis du 74, de tel département, pour pouvoir regrouper toutes les flammes jumelles. Et puis, pourquoi pas vous rencontrer entre vous. Admettons, si il y en a plusieurs, je sais pas, moi par exemple je suis de Thonon-les-Bains, s'il y a d'autres de Thonon-les-Bains, eh bien pourquoi pas se répertorier. Parce que c'est vrai, on parle beaucoup de flammes jumelles, on reste tous de notre côté. Moi, je dis qu'aujourd'hui, les flammes jumelles, on doit se réunir. Pourquoi pas? Pour créer déjà un cercle d'amour inconditionnel.
pour aider la planète, parce que déjà il y en a besoin des flammes jumelles, surtout aujourd'hui. Et moi je vous dis, pourquoi pas créer une plateforme où, par exemple, chaque département se met d'accord, vous pouvez vous voir, vous pouvez discuter ensemble, vous savez que vous avez d'autres flammes jumelles autour de vous, et ça peut énormément aider quand on est en pleine nuit noire de l'âme, d'avoir d'autres flammes jumelles, de savoir qu'on est entouré. Et en fait, j'ai cette initiative qui m'est venue, et je voulais vous la proposer. Alors c'est vrai que là, je vous la propose à la 30e minute, et la vidéo est un peu longue, mais alors j'espère que vous serez beaucoup à venir à la fin de cette vidéo, mais pour le coup, c'est vrai que j'ai cette initiative que je ressens le besoin de la lancer, de créer un groupe. Alors effectivement, ce groupe, attention, oh là 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 là, moi j'aime pas ça. Il n'y a pas de tête pensante, de ci, de là. Hein. Moi, je crée ce groupe, c'est pour tout le monde. Ce groupe est à tout le monde et pour tout le monde. Voilà, c'est ce que je me dis. Il est pour tous et à tous. Voilà. Donc je ne serai pas la tête pensante qui va proposer ci, cela. Chacun peut proposer des choses, chacun peut dire. Voilà, l'objectif c'est vraiment que chacun peut se retrouver d'après sa région. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas discuter avec des FJ qui ne sont pas forcément de notre région. Hein. Là, c'est pas, il n'y a pas idée de de faire des clans ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, de savoir qu'on a d'autres FJ dans notre région, voire même dans notre ville, peut aider énormément. Donc c'est pas grand-chose. Vous me direz un petit peu si c'est une initiative qui vous tente ou pas. Et puis de là, je pourrais créer le groupe. D'ailleurs, je vais le créer et puis je vous le proposerai ensuite sur une autre capsule, une autre vidéo que je ferai une fois qu'il sera créé pour vous dire le nom exactement. Voilà. Ben écoutez, je vous souhaite une très 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 bonne journée à tous, une bonne soirée si vous regardez la vidéo le soir. Et je vous dis à très vite pour une autre vidéo sur les flammes jumelles.